avec Catherine, pardon, Renaud qui est avec nous autres aujourd'hui. Catherine, là, lundi, tu vas être pas mal dans nos TV, là, à TVA. Hein? Ouais. Entre autres, Ouais. Retour d'Indéfendable. Ton rôle là-dessus. Tu joues dans la série depuis 2022. Oui. Et tu as un nouveau rôle dans Alerte. As-tu à jongler pas mal avec les horaires de tournage? Oui, un peu, mais ça s'est bien passé. Ouais. Puis je suis tellement contente de tourner, tellement contente de jouer ce personnage-là, de jouer ces deux personnages-là que c'est un cadeau. On s'organise, hein? Oui, on s'organise, puis c'est parfait. C'est drôle parce que dans ton rôle, justement, dans Alerte, tu joues une co-porte-parole d'un parti politique au Québec. Oui, Québec co-chef de Demain Québec. Oui, c'était quand même des grosses chaussures à porter. C'est vraiment un personnage cadeau, à l'envie des affaires. Vous voulez pas manquer ça, c'est vraiment captivant. Là. Ça part lundi. Je peux pas dire grand-chose sinon que... Donc, Aurélie, c'est une intense, elle a des convictions, elle est déterminée. Et donc, à quelques jours des élections, alors que les sondages, tout porte à croire qu'elle avait été élue première ministre du Québec, elle disparaît. Et donc, c'est mystérieux tout ça. On découvre qu'elle a eu beaucoup de messages haineux. C'est très d'actualité. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle est où, pourquoi, d'où ça vient? Tout est possible et c'est une enquête vraiment fascinante. Et ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que souvent, dans Alerte, les enquêtes vont durer quelques épisodes, puis vont se conclure, mais celle-ci va durer les 13 épisodes. Donc, j'ai eu la chance il y a plusieurs portions dans l'enquête où il y a plusieurs tentacules? Il y a beaucoup de pistes, ce qui m'a aussi permis de jouer Aurélie dans toutes les sphères de sa vie. Donc, oui, on va voir la politicienne, mais on a vu dans l'extrait la mère de famille, on va voir sa vie personnelle, ses zones grises. C'est vraiment un personnage complexe. Avec vraiment, là, la comédienne en moi a été complètement assouvie. J'ai tout donné. Je suis revenue épuisée, mais complètement remplie de... Voilà, de bonheur. C'est ce qu'on veut, j'imagine, hein? Ben oui, de jouer des couches comme ça. Puis c'est un plateau formidable, Alerte, mené par une main de maître qui est Mathieu Enfield, un réalisateur extraordinaire qui nous rend meilleurs. L'équipe nous accueille, donc c'était facile d'être vulnérable, de m'abandonner puis de m'amuser sur ce plateau. Oui, puis j'imagine aussi que l'équipe régulière, appelons ça le noyau dur d'enquêteurs, dans le fond, qui reviennent de saison en saison. On est rendu à la 5e saison. Eux autres doivent trouver ça le fun d'avoir des nouveaux comédiens avec des nouvelles intrigues aussi. Oui, puis ils nous accueillent vraiment chaleureusement pour qu'on fasse partie de la famille le temps qu'on est là. C'était vraiment le fun. C'est de la politique, donc ton personnage joue en politique. Est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un en particulier? De plusieurs. Catherine Dorion, Valérie Plante, Sanna Marine. Mais vraiment, j'ai écouté beaucoup de discours. Oui, il y a eu beaucoup de préparation de ce côté-là aussi, mais il y a eu de la préparation pour d'autres sphères de sa vie que vous allez découvrir. Ouais, c'était vraiment très intéressant pour moi, avant, le pendant. Puis là, j'espère que le public va apprécier. Mais c'est vraiment... Moi, quand j'ai reçu les textes, je pouvais pas m'arrêter. Fait qu'on espère qu'à la télé, ça va être la même chose. C'était vraiment... les gens vont être assis sur le bout de leur divan, là, à se demander... Ah, c'est quoi? Trouver, c'est-tu là qu'on s'en va? C'est-tu là qu'on s'en va? Pourquoi elle est disparue? Puis une autre intrigue, là, aussi, avec Alexis Martin, Nathalie Coupal, qui est aussi fascinante. Donc, Alerte, ça part en feu. Là. Ça part en feu le lundi, donc 21h officiellement, la 5e saison de Alerte. Et là, juste avant, à 19h, c'est le retour de Indéfendable. Toi, tu y tiens un rôle depuis 2022, la blonde de Léo, donc jouée par Sébastien Delorme. Il y a eu une scène très forte la dernière saison qui a été beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. Toi, tu viens d'avoir un bébé, vous venez d'avoir un bébé, et vous allez chez le psychologue. Oui. Puis ton personnage fait une révélation en disant je le ferai jamais, mais des fois, tu sais, on est dans le bain, peut-être que... Pourquoi tu penses que ça a résonné si fort sur les réseaux sociaux, entre autres, cette scène-là? Parce que c'est tabou, je pense. La dépression postpartum, ça touche énormément de femmes, mais évidemment, quand on entend des propos comme ça, on est porté à juger. C'est comme un non-sens de dire qu'on a peut-être envie de plus avoir cet enfant-là, qu'on a l'impression qu'on l'aime pas. Ce qu'on véhicule beaucoup, c'est l'amour instantané, d'avoir un bébé dans les bras, puis écoutez, plus beau jour de notre vie. Plus beau jour de notre vie, mais
c'est quelque chose d'avoir un bébé. Au niveau des hormones, au niveau de l'énergie, il se passe quelque chose. Et c'est très courant, là, la dépression postpartum, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Donc, je suis très heureuse d'avoir porté ça et que vraiment, je dis bravo à la production d'avoir mis ça de l'avant. Visiblement, on aurait même pu faire plus long feu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrite aussi, qui m'ont écrit. Et d'hommes aussi. Hein? Et d'hommes, moi, oui, papa de deux, fait. je me souviens très bien, quand il était c'est petit, il y a des fois où tu dis hey, je le ferai jamais, mais je comprends oui, bien des sûr, fois. c'est vrai. Oui, il y a ça aussi. Personne n'est à l'abri d'être dépassé, d'avoir un bébé. C'est quand même un événement qui est chamboulant. Donc, je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde, effectivement, hommes et femmes, de mettre ça de l'avant puis que les gens se sentent pas seuls à la maison s'ils vivent ça. Là. Et ton personnage a osé aller demander de l'aide aussi avec des professionnels. Ça aussi, je trouve ça bien qu'on puisse le voir et dire, hey, c'est vrai qu'on ça peut nous amener plus loin, se sortir de la noirceur aussi, d'avoir des outils. Seul là-dedans, d'avoir un conjoint qui écoute, qui l'accompagne. Qui se doutait même pas que ton personnage était là-dedans. Non, c'est ça, oui, c'est souvent caché. Là, regardons vers l'avant. Oui. Lundi 19h, spécial 1 heure d'Indéfendable. Oui. Là, je sais que tu peux pas me dire grand-chose, mais c'est mon travail de dire qu'est-ce que tu peux nous dire. Ça va brasser. C'est vraiment, comme vous avez vu, là, il y a un tireur fou. Sarah va débarquer espérant que Léo n'est pas pogné dans le palais de justice. C'est toute une affaire. Qu'est-ce qui va arriver? Il va en arriver des affaires, c'est sûr que... Là, on en voit un peu. Ah oui, on en voit un peu. Ben oui, on a des extraits. Oui. C'est sûr que ça brasse. On a peur. Ça commence les chapeaux de roue, là. Oui, vraiment. 1 heure. Tout est possible, là. Mais... Je suis un peu clouée. OK, parfait. Bien, ce qu'on va faire, c'est que... Faut pas manquer ça, c'est sûr. Oui, donc c'est le lundi 19h et ensuite à 21h, c'est Alerte qui commence pour la 5e saison. Tu sais que qui dit début d'année, souvent dit premier bébé de l'année, mais toi, tu es notre première invitée de l'année. Donc, on va fouler tes premières dans le prochain bloc, si ça te va. Oui, certainement. Avec plaisir. Honda Donnacona dépasse vos attentes avec le nouveau Prologue 100% électrique. Obtenez 12 000 de subventions rabais et 2 000 en boni loyauté. Faites-en l'essai maintenant à Donnacona. Donc, c'est un terrible. Merci Félix. Je suis avec Catherine Renaud, la comédienne que vous allez voir 2 fois plutôt qu'une dès lundi, hein, entre autres sur Alerte à 21h, mais aussi sur le spécial d'1 heure d'Indéfendable à 19h. Et je voulais pas qu'on oublie de parler du Chaînon, parce que tu es marraine de cet organisme-là. Parle-nous-en un peu. Ah oui, ça me tient tellement à cœur. En fait, le Chaînon, c'est des maisons d'hébergement pour des femmes en situation de vulnérabilité. Le Chaînon se développe, se modernise pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Il y a une 4e maison qui va ouvrir à l'automne 2025 pour accueillir les femmes avec enfants. Je voulais juste lancer un appel en ce début d'année, si vous voulez faire un geste concret. Lechaînon.org, si la situation est urgente, on parle de 115 lits remplis toutes les nuits. Ça fait une capacité tout le temps, hein? Tout le temps, des femmes en difficulté. On ne peut pas y arriver sans le soutien des entreprises. Et donc, si des individus qui ont envie de faire des dons, s'il y a des entreprises d'ailleurs qui ont envie de faire un gros don, moi et la directrice de la Fondation, on s'engage à aller le chercher en personne. On a vraiment besoin de soutien pour continuer à les aider. Ils ont des programmes extraordinaires là-bas. Je suis allée plusieurs fois. Là. C'est concret, c'est un geste concret qui fait une vraie différence. Alors, et la preuve que les besoins sont là, c'est complet tout le temps. Ben oui, c'est ça. Tristement, mais quand même, au moins c'est là. Au moins, il y a une solution qui s'appelle Le Chaînon. Oui. Alors, l'adresse, peut-être encore une fois, si les gens veulent donner. Lechaînon.org. Parfait. Voilà. Outre ça, tu vas jouer au théâtre l'été prochain? Oui, j'avais envie de retourner au théâtre, puis j'ai eu cette belle proposition à Granby tout l'été, oui. Family Aldress au la théâtre. Famille Aldress. La famille Aldress, excuse-moi, Family. De l'ancien presbytère de Granby Théâtre. Toi, c'est une comédie, ça? Oui, c'est une comédie, mais intelligente, bien écrite, mais j'ai ri beaucoup fort en lisant le texte. Ça m'a donné envie de dire oui. La gang est le fun. Martin Goujon écrit très bien, fait la mise en scène. Puis c'est le 25e anniversaire de la compagnie. Donc, je suis très heureuse de jouer là. As-tu donné beaucoup dans la comédie, toi? Un peu. J'ai joué dans les mecs. Sinon, au théâtre, j'ai fait des théâtres d'été un peu. J'ai joué à Eastman. J'avais envie de retourner au théâtre.
Donc, je suis contente que ça se passe. Ça commence avec Granby. Puis, il y a 1 an plus tard, je viendrai peut-être vous en reparler, mais il y a le rideau vert qui va s'en venir aussi. OK. Fait qu'un petit retour de temps en temps, c'est le fun. Donc, Famille Aldress, ça, c'est du 26 juin au 16 août prochain. Oui, venez nous voir. Ça va être le fun. Puis, l'ancien presbytère est tout rénové. Il y a un bar après pour rencontrer les gens. Ouais, C'est puis cool. c'est le fun d'aller au théâtre l'été. Moi, toute Ben l'année, oui. tu vas me dire, mais je sais pas, il y a quelque chose Ben oui, une une belle belle sortie, sortir de la ville aussi, pourquoi pas. Là, j'aimerais qu'on parle de tes premières, parce Oui. que tu es notre première invitée, donc Oui. thématique première. Je commence en vrac avec ta première audition, te rappelles-tu? Oui, ma première audition, ben tu sais, je sortais de l'école de théâtre, là, on est comme bien extravertis, on est prêt à jouer dans des salles de 500 personnes. Puis là, c'était une audition pour un film ou la télé. Les salles d'audition, c'est vraiment, tu sais, commencé, là, peut-être, c'est Oui, c'est un vraiment petit local, hein, blanc, blanc, bon, c'est ça, neutre, pas très grand. Puis moi, je suis rentrée là bien excitée là, d'avoir mon audition, puis j'ai fait la scène une première fois. Puis là, le réalisateur a pris un bon moment, puis m'a dit, écoute, on va la refaire. Le personnage, c'est pas ça sa description, là, mais pour toi, mettons qu'elle est très timide. OK? OK. Fait que, tu sais, ouais. On baisse un peu On va la l'intensité. calmer, là. Ouais, OK. c'est ça. J'ai pris bonne note de calmer les nerfs et de jouer plus petit par la suite. La première fois que tu t'es vue à la télé, tu te souviens, c'était quoi? Ah, je pense que c'était une pub de Tim Hortons. Ouais, et ben, c'est ça. J'étais très scolaire, là. C'était fascinant. Il fallait mettre tout le costume, il fallait pas qu'il y ait un cheveu qui dépasse. Je me souviens, j'avais fait d'ailleurs une réaction allergique à la chemise toute neuve. Là. Il y avait un collet. Puis j'avais pas osé le dire. J'avais fini ma journée avec un collet irrité, là, tout le cou irrité. OK. Oui, c'était une annonce de... c'est ça, de Tim Hortons. Je disais à la dame, elle était donc bien bonne de se rappeler que M. Beauchemin, il prend son café pour emporter. M. Leblanc, il met du sucre dedans. Il y avait des petits jeux de mots. C'était sympathique, mais ouais, c'est toujours un choc la première fois. Ton premier déclic du fait que tu t'es dit, ouais, je veux devenir comédienne. Oui, c'est ma marraine, mon parrain m'ont amené voir le Tartuffe de Molière au Théâtre du Nouveau Monde. OK, quand même. Oui, c'était assez précis. J'étais pas allée au théâtre, je pense, ou très peu souvent. Puis j'étais assise vraiment dans les dernières rangées, tout au fond. Et le moment où c'est Gérard Poirier qui jouait Orgon, et une des scènes finales où il réalise que Tartuffe l'a complètement floué et qu'il a été malhonnête. Orgon est complètement démoli, anéanti. Et moi, tout au fond, du haut de mes 15 ans, je suis venue super émue. C'est devenu mon idole, Gérard Poirier. Je me suis dit, mais quel beau métier que de d'émouvoir les gens comme ça. Tu sais, il est petit comme ça, là, puis ça se rend jusqu'à moi. Moi, je veux faire ça dans la vie. Wow. Puis, anecdote sur Alerte, je sais pas pourquoi quelqu'un me demandait d'où c'était venu, puis je parlais de ça, puis Danny Gilmour a dit qu'il jouait. Il dit, ben voyons, j'étais dans le show. Oh. Fait que là, on l'a un peu niaisé en disant, c'est drôle que Catherine se souvenait pas du jeune beau gars de son âge, mais qu'elle tripait sur Gérard Poirier, à qui j'avais écrit des lettres, puis tout ça. Ah oui, il t'avait-tu répondu? Oui. Ah. Oui, je les ai gardés. C'était vraiment C'est mon précieux, idole. ça, hein? J'ai demandé des conseils pour faire ce métier-là. Puis il y avait comme communication des deux bords tout le temps. On se doute pas à quel point on peut avoir une incidence sur la vie des gens parfois, fou, juste en hein? répondant ou en donnant Ça allume une étincelle. Puis, Première job étudiante? J'ai gardé des enfants. Moi, j'ai beaucoup surfé sur... je remercie ma sœur là, qui elle gardait des enfants quand elle était tannée. C'est moi qui prenais ses places. Après ça, elle travaillait à l'épicerie. Puis là, elle m'a fait rentrer là. Fait que c'était mon premier job. OK. Moi, elle disait, ma petite sœur, elle aimerait ça. Elle m'a tracé la route pour une couple d'affaires. T'as une petite fille qui s'appelle... Marguerite. Marguerite. Oui. Ben, t'as vu plein de premières de Marguerite, hein? Oui. Y en a-tu une première qui te émeut plus que d'autres? Hey, moi, je suis venue, maman, un petit peu tard, puis j'étais émue. J'étais émue souvent, là, Seigneur. Je me souviens, les 2 premières semaines, je l'avais dans les bras, puis même mon beau-fils qui était à la maison, il s'en souvient, il riait de moi, parce qu'il y avait toujours un moment dans la journée où je me mettais à pleurer, puis « Ça va, Kat? » Je suis tellement contente qu'elle soit là. Puis... fait que, tu sais, des premières émouvantes, là, ça me prenait pas grand-chose, mais c'est sûr que de voir à quel point elle est plus forte
que je pense. Ça m'émeut beaucoup. Je trouve les enfants, des fois, en tout cas, moi, je suis une maman des fois qui s'inquiète trop pour rien, puis de voir que là, qu'elle allait à la garderie ou qu'elle va à l'école, puis que, mon Dieu, finalement, c'est pas un grand défi, là. Ça va bien, puis elle fait sa place, puis elle n'a pas besoin de moi. Ben, ouais, ça, c'est toujours... Ouais, on transpose nos peurs des fois. Oui, puis ça, je suis fière d'elle, ouais. Ah, ben bravo. Merci encore pour ta visite aujourd'hui. C'était belle fun de Merci, t'avoir. merci de m'avoir accueilli. On a hâte de te voir lundi dans notre écran. Hein, Oui, à manquez TVA. pas ça. 19h, Indéfendable, un spécial d'1 heure, puis après ça, Alerte à 21h, la 5e saison qui commence. Merci, Catherine. Merci à toi.